Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va faire des DIY ensemble. J'avais envie de me faire une petite déco un peu Halloween, automne, surtout Halloween en vrai. Oui, je sais, je m'y prends un peu tard. En fait, j'ai commencé cette vidéo il y a longtemps, mais j'ai été occupée par la boutique, tout ça, donc j'ai pas eu trop le temps de m'y remettre depuis. Et j'aimerais quand même bien avoir un petit peu de déco d'Halloween chez moi. Mais j'ai pas envie de juste faire les magasins et acheter des décos d'Halloween. Je préférais fabriquer mes décos d'Halloween. D'où cette vidéo, je vous propose qu'on fasse ça ensemble en fait. Bref, j'ai quelques idées, j'en ai 4-5, on va voir ce que je fais pendant la vidéo. Certaines idées sont clairement reprises de comptes Instagram et dans ces cas-là, je le notifierai à l'écran au montage et je vous rajoute les liens des comptes Instagram concernés en barre de description. J'ai trouvé certaines idées absolument géniales que j'ai envie de les faire pour chez moi et du coup, vu que je vous les montre, je vous dis qui a eu l'idée quand même. Mais bref, je vous propose du coup de passer à la vidéo. Et du coup, je vous propose de commencer cette vidéo avec un tuto que j'ai trouvé sur Instagram. Je vous le laisse du coup en description, il est trop bien. C'est une fille du coup qui a décidé pour Halloween de fabriquer quelques DIY sur des thèmes Tim Burton. Et donc là, celui-ci, c'est la niche de Zéro. J'adore. Du coup, je refais littéralement son tuto. Du coup, c'est vraiment pas mon idée, voilà. Pour ce qui est du cadrage, je suis désolée. Vous vous doutez que là, vous êtes un peu proche quand même. En fait, ma caméra a bougé juste après que j'ai lancé l'enregistrement et j'ai pas vu. Et du coup, j'ai dû zoomer un peu pour pas que vous ayez le hors-champ, quoi. Mais c'est pas très glorieux. Ça va pas durer toute la vidéo, promis. C'est vraiment le début qui est un peu chaotique. Bref, là, vous me voyez découper du carton. Première erreur que personnellement j'ai faite, c'est que j'ai choisi un carton très épais avec, vous savez, un peu des alvéoles au milieu. C'est pas, enfin, si vous voulez le refaire, je vous recommande de prendre un carton plutôt fin. Vous vous ferez moins mal aux mains pour le découper, pardon, et ça sera plus facile à assembler aussi. Donc bref, là en gros, je suis en train de découper les bords, donc les 4 côtés de la cabane, quoi, si je peux dire, enfin de la niche, vous m'aurez compris. Celui de devant et de derrière, ils ont un petit toit, un petit triangle, alors que les autres c'est des carrés, comme ce que vous avez vu à l'écran. Là, du coup, je trace la porte pour un petit effet de relief, parce que vous allez voir, on va coller quelque chose après, juste ici. Du coup, j'enlève la forme de la porte et je vais coller un carton à l'arrière pour avoir ce petit effet de profondeur, du coup, si je peux dire. Pour ce tuto, franchement, rien en soi de très compliqué, c'est juste très long à faire. Je vous préviens, c'est long et assez pénible à faire, mais vraiment, c'est pas compliqué. Il vous faut juste du carton, de la colle, c'est mieux un pistolet à colle si vous avez quelque chose qui colle bien, quoi. Et de la peinture, c'est tout. Enfin, moi aussi, j'ai utilisé aussi, vous savez, de la pâte comme de l'argile, mais celle qui sèche à l'air libre, pour faire la petite forme qui sera sur le devant. Je pense qu'au pire des cas, vous pouvez le faire en carton, c'est juste que vous n'aurez pas exactement le même effet, mais voilà. Bref, là, vous me voyez coller, du coup, chaque côté de la petite cabane ensemble. Au pistolet à colle, c'est fait en 3 secondes, c'est assez pratique. Il me reste à découper, du coup, les bouts du toit, parce qu'il va être sous les tuiles. Je vais m'amuser tout à l'heure, vous allez voir, à faire les tuiles. Je pense que c'est la partie la plus pénible de ce tuto et de très très loin. Mais bref, ça serait peut-être plus clair pour vous de voir la vidéo de base, celle de la créatrice, parce qu'on voit un peu mieux quelle découpe serve à quoi. Si vous voulez vraiment le reproduire, je vous conseille d'aller voir sa vidéo à elle. Enfin, je pense que vous comprendrez mieux. Là, en fait, je suis en train de découper des petites bordures qui se collent un peu sur les pourtours. Et d'ailleurs, ça me fait penser, deuxième bêtise que j'ai faite, c'est que quand j'ai assemblé mes 4 côtés, on voit les alvéoles du carton sur le devant et c'est un peu moche et ça va être compliqué à couvrir à la peinture. C'est pas dramatique, j'aime bien quand même ce que j'ai fait sur le final, mais si c'était à refaire, je collerais autrement, voilà. Là vous voyez, je découpe la petite croix qui est tout en haut de du coup la petite niche, enfin niche pierre tombale de Zéro. Là, vous me voyez coller des petits bouts de carton pour les détails. Là, par exemple, mes morceaux n'étaient pas forcément pile poil de la bonne taille. Je vous avoue, je me suis pas amusée à mesurer et tout. Hein. J'ai fait ça à peu près au pif. Ça marchait très bien. Puis s'il y a des petits détails moches, je recouvre avec un peu de carton et du pistolet à colle et puis c'est réglé. Donc voilà pour l'instant. Là, je vous disais, c'est cette pâte-là, de la pâte autodurcissante que j'ai pris. Moi, j'en coupe un bout, je la chauffe un petit peu entre mes mains en la malaxant. Pour toutes les pâtes de ce style ou les pâtes Fimo ou ce genre-là, c'est pas mal de commencer par ça. Je vous dis, ce tuto, j'ai pas envie de mesurer ou de m'amuser avec des rouleaux ou des trucs, enfin, j'aplatis ça comme je peux. Le but, c'est pas du tout que ce soit parfait, au contraire, je trouve que ça donne un effet un peu plus réaliste, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, vous voyez, que ce soit pas parfait. Et du coup, là-dedans, je vais découper la forme des os qui sont sur le devant de la porte là, de la petite niche. Puis après, c'est du modelage, quoi. Si vous voulez, vous découpez la forme à peu près, vous remodelez avec vos mains jusqu'à obtenir la forme qui vous plaît.
Pour la tête, sur les vidéos qu'on voit un peu dans le film, du coup, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, on voit que c'est un petit peu en relief, donc j'ai essayé de rajouter de la pâte par-dessus pour créer ce relief-là. Puis après, c'est rien de plus compliqué que ça, il faut juste creuser les yeux dedans. Moi, vu que de toute façon, tout va être peint de la même couleur, j'ai vraiment creusé les yeux au final intégralement dans la petite forme. Et puis voilà, je vous dis, c'est du modelage, puis vous vous arrêtez quand vous trouvez que vous avez atteint le résultat que vous voulez. Et après, c'est juste important de bien le laisser sécher avant de coller ça sur le reste de la création en carton. Là, du coup, voilà, on est à la partie pénible. J'ai presque eu peur d'ailleurs de pas pouvoir non plus utiliser ces vidéos-là parce qu'on voyait trop mon ordinateur et que je suis en train de regarder un film. Mais bon, la qualité de mon écran est tellement pourrie que je pense que vous n'arriverez jamais à deviner quel film je suis en train de regarder. Si vous voulez essayer, amusez-vous. C'est dans la thématique, si ça peut vous aider. Du coup, je pense ne pas avoir de problème de droit d'auteur, bref, peu importe. Là, vous me voyez découper des petits rectangles. Et dans ces petits rectangles, je vais découper au ciseau les formes des petites tuiles. Et en fait, chaque petite lanière va être collée sur mon toit pour donner un effet de tuile. Et ça, je vous avoue qu'avec le carton que j'ai choisi, je me suis vraiment fait mal aux mains. C'était hyper pénible à découper, mais vraiment. Surtout qu'il a fallu en faire beaucoup, du coup, des petites formes en carton. Donc bref, je vous épargne un peu la bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure que ça m'a pris. On va en couper des bouts à la vidéo. Là, vous avez Jack qui vous fait un coucou et dans la vidéo et avec le bruit dans moi qui enregistre la voix off. Il veut être en vidéo, visiblement. Et donc bref, encore une fois, rien de très compliqué. Une fois que j'ai mes 12 000 petits bouts de carton qui étaient pénibles à découper, il faut juste tout coller sur la petite cabane en carton. Là, comme vous voyez, j'ai collé du coup mes petites formes que j'ai faites en pâte durcissante une fois qu'elles étaient sèches. Et là, j'ai plus qu'à passer à la peinture. Alors la peinture, moi ce que j'ai fait, je voulais un espèce d'effet un peu pierre, comme ce qu'on voit dans le film quoi. Du coup, j'ai fait du gris foncé et j'ai essayé de pas très bien le mélanger pour avoir un effet pas homogène, pour que ce soit un peu plus réaliste l'effet pierre quoi. Si vous voulez, je voulais vraiment pas un gris partout pareil. Du coup, j'ai passé une première couche en essayant déjà de faire en sorte qu'il y ait un peu de blanc ou de noir qui ressortent par-ci par-là. Et à la toute fin, vous me verrez revenir dans les petits détails où pareil, je vais rajouter des zones un peu plus foncées, un peu plus sombres pour que ça fasse un peu pierre, quoi. Enfin, voilà. Et là, vraiment, si vous refaites ce tuto, vous verrez que ça, c'est la deuxième partie plus pénible. Peindre dans les petites alvéoles, là, après, encore une fois, je me suis compliqué la vie toute seule à prendre un carton aussi épais, hein. C'était très compliqué à peindre. Vraiment, si vous le refaites, franchement, prenez un carton fin parce que c'était trop pénible. Mais voilà, après, comme vous voyez en vidéo, c'est un tuto qui est pas compliqué, c'est juste que c'est assez long à faire. Mais franchement, mettez-vous devant un film et ça passe très bien. Et je trouve que le résultat, honnêtement, est plutôt très sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas la référence, donc... Ensuite, pour le deuxième tuto, ça c'est un grand classique des DIY d'Halloween. Enfin, personnellement, j'ai vu ce DIY sur tellement de chaînes YouTube et plein d'endroits. Si c'est quelque chose que vous aimez regarder, vous aurez certainement vu passer ça. Le principe, c'est juste fabriquer une espèce de toile d'araignée avec de la colle chaude. Pour ça, il vous faut juste un pistolet à colle. Personnellement, j'ai pas un petit peu par-dessus aussi, mais c'est même pas forcément obligatoire. Si juste vous avez un pistolet à colle, en soi, vous pouvez faire ce DIY. Mais bref, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous avez juste à faire quelques lignes. Là, j'en ai fait 6 qui se croisent, un peu comme des lignes qu'on ferait pour couper un gâteau, si c'est plus clair à imager. De toute façon, pour imager, vous avez les images, du coup. Et puis, vous entortillez là, les petits croisements par-dessus. Et voilà, vous avez une toile d'araignée. Deux effets possibles. Soit moi, là, j'ai coupé assez ras parce que je voulais le faire passer dans ma bibliothèque et que je savais que j'avais pas beaucoup de place. Mais si vous voulez faire dépasser un peu les traits principaux, ça fera plus réaliste. Qu'après, je vous ai dit, le plus pénible arrive, c'est de tout décoller. Et évidemment, moi, j'ai cassé quelques bouts par-ci par-là. Du coup, je repasse après avec de la colle pour réparer ce que j'ai cassé, quoi. Pour la peinture, faites pas attention. Là, j'utilise des vieilles peintures à moitié séchées qui étaient déjà de très mauvaise qualité, donc autant dire que c'est plein de grumeaux et c'est très moche. Mais c'est pas dérangeant vu que, pour un DIY d'une toile d'araignée Halloween, si vous voulez, je vais pas utiliser de la peinture chère, quoi.
Puis voilà, juste vous le verrez pas celui-ci dans ma bibliothèque parce qu'il a mis du temps à sécher et que je voulais pas prendre le risque de mettre de la peinture sur mes livres. Ensuite, le tuto suivant, c'est un tuto hyper simple et franchement ça rend trop bien. Juste vous prenez un sac poubelle, vous le pliez en deux. Après moi je l'ai replié sur la longueur pour pas avoir à refaire les découpes 12 000 fois. Désolée d'ailleurs pour la découpe hors champ. Voilà. Bref, vous découpez une demi-chauve-souris et comme ça après quand vous dépliez vos petits bouts comme ce que je vous montre là, ça vous fait plein de petites formes de chauve-souris dans un sac poubelle. Le tuto de base que j'ai trouvé disait que le sac poubelle en plastique suffisait à ce que ça colle tout seul aux fenêtres par effet électrostatique. Pas du tout, je serais vous, je mettrais quand même un petit bout de scotch. Mais voilà, le résultat est plutôt sympa. Pour le tuto d'après, j'ai pris personnellement un très vieux livre que j'ai qui n'est même plus lisible, il est mangé au mythe, enfin bref, le livre date de je ne sais pas quand. Exceptionnellement pour le tuto, parce que vraiment je pense que c'est mon préféré de la vidéo. Tout ce qu'il y a à faire, c'est découper des petites formes de fantômes, comme ce que vous me voyez faire, dans des pages de livres, et c'est cet effet écriture de livre qui est joli, je trouve. Ensuite, sur chaque petite découpe, vous faites des petits yeux comme ce que je montre à l'écran, pour faire les petits fantômes. Après, moi, j'ai pris de la laine pour faire du coup mes guirlandes de petits fantômes, je découpe des bouts. Le seul outil qui n'est pas forcément nécessaire, moi personnellement j'ai des aiguilles à laine chez moi donc je m'en suis servi parce que c'est plus pratique, mais franchement vous pouvez le faire sans, même avec une aiguille normale je pense que vous pouvez vous en sortir. Puis vous voyez, il n'y a plus qu'à glisser les petits fantômes sur la laine et je trouve que le résultat est trop mignon. Voilà, c'est très simple, ça tient bien le papier sur la laine donc il n'y a pas besoin de faire des petits nœuds autour et l'effet est là, moi je trouve ça trop chou, voilà. Mais bref, voilà pour cette vidéo DIY, j'espère que le concept vous aura plu. Moi personnellement j'aime bien tout ce qui est autour d'Halloween, bon bref je me répète dans toutes mes vidéos, je pense que vous aurez compris. En tout cas je vous dis à la semaine prochaine pour du coup une prochaine vidéo.